Comparé à ses voisins du Sahel, le Sénégal constitue un îlot de stabilité dans une zone trouble qui fait face à une vague de violence et d'actes terroristes. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses lauriers. C'est la raison pour laquelle l'organisation non gouvernementale Patnos West Africa Sénégal a décidé de faire dans la prévention. Ceci à travers un programme de renforcement de capacité des forces de défense et de sécurité pour la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme à l'est du Sénégal. À cet effet, un atelier de 3 jours a récemment été organisé par Patnos West Africa Sénégal. C'est un projet qui est financé par le Bureau of Counter-Terrorism du département d'État américain. Alors, la prévention de l'extrémisme violent au Sénégal, surtout à l'est du Sénégal. Que nous savons qu'il y a une situation qui prévaut, pas seulement au Sahel, mais également dans le golfe de Guinée. On a d'autres pays qui sont de plus en plus attaqués. Et l'est du Sénégal présente beaucoup de signes précurseurs. Donc, nous remercions d'abord le bailleur, parce que ce n'est pas facile qu'un bailleur finance un projet de prévention. L'idée de ce projet, c'est de pouvoir mettre en place des indicateurs précoces, observables, mais également de former la gendarmerie d'abord et les autres forces de défense et de sécurité afin que ces derniers qui assurent notre sécurité puissent mieux prévenir l'extrémisme violent au Sénégal. Pour la bonne marche de ce programme, Patnos West Africa Sénégal a mis en place un comité de pilotage composé d'experts issus de différents secteurs de la sécurité, notamment la gendarmerie, la police, la douane, entre autres corps impliqués dans la gestion sécuritaire du pays. C'est dans le cadre de la sécurité collaborative, parce que c'est extrêmement important dans ce domaine-là. Parce que quand vous avez déjà la région de Kédougou et de Tambacounda, qui regroupe au total 7 départements, durant cette phase de conception, nous avons eu quand même à regrouper 25 éléments. Cette fois-ci, ce n'est plus d'abord du haut vers le bas, mais quand même c'est de les regrouper et de travailler déjà sur 5 indicateurs. Il était quand même très bon de savoir quelle est la perception que ces gens ont d'abord de l'extrémisme violent, tout au début et à la fin, le résultat que cela nous a donné. Et c'était surtout le plus gros problème, et d'ailleurs qui nous sont ressortis dans beaucoup d'études, ce sont vraiment les sites d'orpaillage qui sont des sites clandestins où il y a beaucoup de trafic qui s'y déroule. Mais heureusement, les forces de défense et de sécurité sont à l'œuvre et donc font face à ce phénomène. Et nous avons aussi, les populations nous ont parlé aussi des migrants de retour qui ont eu à vivre des situations difficiles, notamment en Libye, et qu'à leur retour au Sénégal ont des comportements un peu inquiétants. Mais là aussi, l'État essaye de prendre en charge tous ces migrants de retour pour ne pas qu'ils tombent justement dans l'extrémisme violent. En effet, le choix porté sur la partie orientale du Sénégal, en l'occurrence la région de Tambacounda et celle de Kédougou, n'est guère fortuit. Ces zones sont riches en ressources minières, notamment l'or, et attirent du monde, ce qui invite à une surveillance accrue. Comme du point de vue traditionnel, l'administration des douanes, nous, d'habitude, on se limitait tout simplement à la recherche et la constatation de l'infraction douanière, à l'infraction matérielle. Et aujourd'hui, nous sommes amenés à pousser des enquêtes pour voir effectivement l'individu pour lequel nous avons saisi un produit importé, quelle est la provenance, quelle est la destination du produit de vente et quelle serait la source de financement. Et en dehors de toutes ces enquêtes, l'agent des douanes que je suis et les forces de défense et de sécurité de manière générale pourront déceler quels sont les indicateurs qui peuvent nous mener à une extrême violence. La situation n'est pas alarmante au niveau de Tambacounda, elle est bien sous contrôle. Parce qu'en synergie avec les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les populations locales, la communauté locale, les forces de défense et de sécurité sont en train d'abattre un travail colossal, un travail extraordinaire. Nous n'allons pas attendre que les desiderata
des autres pays voisins nous tombent dessus. C'est la raison pour laquelle nous avons pu anticiper. Et Partners West Africa est venu en renfort. La prévention de l'extrémisme violent nécessite une collaboration sans faille entre les forces de défense et de sécurité et les communautés locales. Par conséquent, il est important d'instaurer un climat de confiance et d'informer les populations sur les dangers de ce fléau. La formation elle est importante et c'est ce qui manque jusqu'à présent. On apprenait donc aux forces de défense et de sécurité à faire face à un acte terroriste. Mais on ne les sensibilisait pas suffisamment sur donc, ce phénomène d'extrémisme violent. Donc on essaie de comprendre les causes et tout, et les signes précurseurs avant que donc, un acte terroriste se produise. On apprend aux forces de l'ordre comment détecter les signes précurseurs, ce qu'on appelle les signes précurseurs, c'est-à-dire les indicateurs. Ces indicateurs-là, si vous parvenez à les détecter à temps, ça permet d'éviter donc la commission d'actes terroristes. Donc on sauve des vies. Si la population n'a pas un certain niveau de connaissance des dangers que représente l'extrémisme violent, elle en sera la première victime. Et si elle a confiance dans les forces de défense et de sécurité, eh bien elle saura prévenir, alerter les forces de sécurité pour qu'elles-mêmes puissent agir. Et c'était justement un des enjeux aussi de ce séminaire, de pouvoir travailler sur les indicateurs. Les indicateurs, qu'est-ce qui m'indique que l'extrémisme violent est en jeu? Dans le cadre de ce programme, les organisateurs ont décidé de mettre à profit les avantages de la technologie avec une plateforme numérique et interactive pour la formation des forces de défense et de sécurité. L'innovation, en fait, c'est une plateforme numérique interactive qui permettrait en fait de former, mais également d'assurer la pérennité du projet par un transfert de compétences. Puisqu'on sait que les forces de défense et de sécurité sont très mobiles, donc on peut former un groupe et lorsque ce groupe est affecté, donc on revient à la case de départ. Et cette plateforme permet à ceux qui viennent après de pouvoir s'auto-former et d'avoir les mêmes compétences, donc prendre le relais par rapport à ceux qui les ont précédés. Ce qu'on voulait faire, c'est de pouvoir adopter les nouvelles technologies qui nous permettront d'utiliser ce qu'on appelle les cloud-based systems pour les e-learning. C'est le Learning Management System pour pouvoir dispenser des cours aux FDS, ce qu'ils appellent les forces de défense et de sécurité au Sénégal. Et nous comptons vraiment accompagner Partners West Africa Sénégal pour un succès dans ce projet. Mieux vaut prévenir que guérir, dit l'adage. Cela, Partners West Africa Sénégal l'a bien compris. À terme, ce projet va améliorer la collaboration du niveau local vers le niveau décisionnel afin d'aider les autorités locales à distinguer l'activité potentielle des organisations d'extrémisme violent des autres activités à caractère social, criminel ou même politique.